Le cœur, il ici, entre l'ego, l'esprit et l'or. Cela nous ramène à comprendre que l'état du cœur est le responsable de l'élévation essentielle et la pureté ou l'insouciance. C'est comme si le cœur a deux faces, une oriente vers la nafs et son insouciance, et l'autre vers l'esprit et la pureté. Par conséquent, le nafs, l'ego, est l'obstacle qui empêche le cœur d'avoir la sérénité et aussi la proximité d'Allah Azza wa Jal. L'ego, elle, adore s'orienter vers les apparences physiques trompeuses, les formes imaginaires, les désirs passionnels, vers toutes les illusions qui le servent. Il aime embellir nos actions, même les mauvaises, au point que même dans les péchés, il cherche des excuses, jusqu'à que le cœur se remplisse des ténèbres. Et c'est une image qui nous angoisse enfin. Nous sommes devant notre réalité, devant nos profondes terrifiants. Mais c'est rare de se rendre compte et de voir cette image devant nous, car nous sommes profondément noyés dans l'insouciance. Sayyidina Ata'Allah al-Iskandari a dit les ténèbres sont les soldats de la nafs. Alors, comment pouvons-nous surmonter cette nafs et nous élever? Un seul chemin, pas d'autre, combattre les ténèbres par la lumière divine. Sidna Cheikh Qaddasallahu se le dit dans une de ses sagesses, Junoudul Anwar, derrière Kouloumet al-Ariad. Les soldats lumineux sont contre les ténèbres des mortels. Nous allons suivre alors le Coran pour rencontrer le sauveur des ténèbres. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est le wali de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Sadaqallah al-Azim. D'après ce verset, c'est Allah Azza wa Jalla que rien ne lui ressemble. Et donc, par l'attribut de la wilaya, qui fait sortir les croyants des ténèbres vers la lumière. Dans une lecture profonde, c'est le maître nommé le sauveur des ténèbres. Et il est la source de l'eau de vie, Ma'ul-Hayat. Dans ce sens, Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset 122 de Sourate Al-An'am, أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à la lumière, il marche parmi les gens. Le lien alors de la vie et la lumière est aussi très clair dans ce verset, ne nécessite pas des explications profondes. Sans ce lien, nous sommes mortes, rigides, vides, car le sens profond de la vie puise dans le soleil ésorique. Surat Al-Dariyat, Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Et Ibn Abbas radiallahu anhu a dit adorer, c'est connaître. C'est pour connaître Allah Azza wa Jalla, il faut purifier alors le cœur de toute influence vile de l'ego, dans lesquelles les insouciances auraient tissé et empilé les couches d'illusions ténébreuses les unes sur les autres. Comment pouvons-nous atteindre cette purification? Avec l'accompagnonnage d'un shir ou wali, Allah, expert des cœurs. Nous avons besoin d'un expert des cœurs. Maître éducateur, héritier mohammédien, pour sauver les cœurs de toute influence vive de l'ego. Les moyens utilisés et le dhikr béni par sa lumière et ses sciences divines. Le moyen réalisé par le dhikr béni de sa lumière et des sciences divines. Le suivi de cheikh est la clé du disciple pour accéder à la présence divine, alors que l'adepte, les convenances et la garantie dit respect.
le prophète alayhi salatu wa salam a dit: le croyant atteint par son bon comportement le degré de celui qui jeûne sans jamais rompre et passe tous ses nuits en prière sans jamais s'arrêter. Alors, avec les paroles de Sidi Cheikh Qaddasallahu Sirruh, on conclut ce court discours. Le cœur est un miroir où tu orientes, se reflète en lui l'image de ce vers quoi il se tourne. Alors, où je mettre mon cœur? Dans la face des illusions ou dans la face du vrai? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.